Bonsoir à tous et bienvenue. Il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Mon cybercafé local n'est pas vraiment un spectacle à voir. Je pense que c'est ce qui a pu contribuer à sa fermeture pendant quelques mois en juin. L'extérieur rappelait une cabane abandonnée, avec son apparence délabrée et ses fenêtres brisées. Cependant, après qu'ils aient nettoyé l'intérieur, j'ai clairement vu des améliorations. Des sols carrelés étincelants de propreté, et de magnifiques comptoirs en acajou remplissaient le café d'une sensation de confort et d'élégance. J'ai toujours réussi à bien travailler là-bas, donc l'aspect délabré du café ne m'a jamais vraiment dérangé, mais c'était très agréable de changer d'ambiance une fois le nettoyage terminé. J'étais probablement le seul habitué du café à m'y aventurer presque tous les jours. Beaucoup d'autres personnes allaient et venaient, mais aucun visage familier n'apparaissait. Cela me convenait, puisque je n'y allais que de temps en temps pour monter mes vlogs et travailler sur mon site web. Engager la conversation avec quelqu'un de reconnaissable n'était jamais au programme. J'étais là pour un peu de paix et de tranquillité, pas pour des bavardages, même si j'avais le Wi-Fi à la maison. Plops. Les murs fins là-bas n'étouffaient sans guère les divagations alcoolisées colères de mon père. Le café était mon échappatoire à ce bruit indésirable. Je suis entré un samedi matin, seulement 5 jours après la grande réouverture. Je me sentais assez vaseux, encore en train de me remettre d'un rhume attrapé pendant la semaine. L'air humide d'août n'arrangeait rien. À cause de ça, j'ai décidé de prendre un café avant de m'installer. J'ai traversé les sols étincelants, fraîchement remplacés, et je les ai entendus grincer sous mes baskets. J'ai ri un peu tout seul, presque tenté de tourner sur place, juste pour entendre ce bruit encore quelques fois. Non, je me suis dit, sois adulte. J'ai commandé mon café et observé la pièce en attendant. J'ai pris mentalement note du nombre de visages présents dans le café avec moi. J'allais sûrement prendre une petite table tranquille dans le coin, loin de ces inconnus. Petit café glacé régulier ? Le barista tendit mon café et la paille. Merci, dis-je simplement. J'ai laissé quelques pièces comme pour boire, puis je me suis dirigé vers la table que je voulais. J'ai passé les heures suivantes à couper et monter mes vidéos des jours précédents. Je faisais une série d'1 semaine sur la salle de sport où je vais essentiellement des conseils d'entraînement et quelques sketchs comiques avec mon pote Jake qui travaille à l'accueil. Je me suis surpris à éclater de rire en repensant à un sketch sur les shakes protéinés qu'on avait fait. J'ai peut-être attiré un peu l'attention sur mon petit coin de la pièce. Même si les regards ont fini par se dissiper, j'ai pensé qu'il valait mieux partir, car j'étais resté là bien plus longtemps que d'habitude. J'ai tendu la main pour débrancher le chargeur de mon ordinateur portable, et c'est là que ma main a effleuré quelque chose. Déconcerté, j'ai regardé sous ma table pour enquêter. Un sac noir de 16 pouces était posé juste au-delà de l'endroit où mes pieds étaient installés. Il avait des poches et une bandoulière, ainsi qu'une abondance de poussière recouvrant le cuir. Bon sang, quelqu'un a dû oublier son ordinateur portable. Au début tanso, j'allais faire ce qu'il fallait. J'aurais très bien pu le remettre au barista et en rester là. Je suppose que ça aurait peut-être été la chose intelligente à faire. Cependant, un mélange de curiosité et de stupidité m'a envahi, m'empêchant d'être honnête. Après avoir récupéré mes affaires, j'ai mis le sac mystérieux sur mon épaule. Je suis vite sorti du café. Stupide. Je suis arrivé dans l'allée de ma famille vers midi, le soleil brûlant de l'été inondant ma pelouse de lumière. Mon père faisait ses habituelles inspections bâclées aux portes-clés des plantes dans le jardin, une canette de bière à la main.
J'ai essayé de rentrer dans la maison sans lui adresser un mot, mais il m'a arrêté juste au moment où j'ouvrais la porte contre tempête. « Et pourquoi tu es si pressé ?» m'a-t-il demandé en prenant une gorgée de sa boisson. « Papa, j'ai pas le temps, affaire importante sur un site web. » « Eh bien, ne t'arrête pas pour moi, mais... » « Tu viens juste de m'arrêter, pensai-je. J'ai franchi la porte d'entrée, passant devant ma mère endormie sur le canapé, puis j'ai filé à l'étage dans ma chambre. J'ai claqué la porte derrière moi et je l'ai immédiatement verrouillée. J'ai jeté mes affaires et les objets que je venais de trouver sur le lit. J'ai balancé mes chaussures à l'autre bout de la pièce. J'étais impatient de découvrir ce butin chanceux. Avec précaution et lentement, j'ai ouvert la fermeture éclair du sac et je l'ai ouvert. J'ai laissé échapper un soupir de surprise. Malgré l'apparence du sac, son contenu était, sans plaisanter, un ordinateur portable tout neuf et brillant, bien calé à l'intérieur. Je l'ai sorti et je l'ai observé avec émerveillement. C'était certainement plus joli que mon Hewlett-Packard basique de 500 Go acheté dans une grande surface. Je n'arrivais pas à croire ce que je tenais entre mes mains. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à toucher les touches et l'écran. Il était en parfait état. Je devais être l'homme le plus chanceux du monde. Tout était là. Chargeur, souris sans fil, j'ai même trouvé un sachet de lingettes pour écran au fond. J'ai fouillé dans les poches, curieux de voir quel trésor je pourrais y trouver. J'ai trouvé un téléphone portable. Rien de spécial. Téléphone Android. L'appareil était allumé et déverrouillé. En explorant davantage, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun message, et je n'ai vu qu'un seul appel récent vers un numéro hors de l'état. Comme je m'intéresse à l'électronique, je suis allé dans les paramètres pour voir quel type de système d'exploitation il avait. Le logiciel était largement obsolète et il était encore configuré sur une version du système d'exploitation Lollipop. Je me suis dit que ce n'était pas grave, je pourrais le revendre rapidement pour une dizaine de dollars. Je l'ai posé sur le lit à côté de l'ordinateur portable et je me suis assis un instant pour essayer de réaliser ce que j'avais devant moi. C'était vraiment une super trouvaille. Mais il fallait que j'allume l'ordinateur portable pour voir. Ce avec quoi je travaillais. À ma grande surprise, il n'y avait pas d'écran de connexion. J'étais directement sur le bureau après le démarrage. Je n'ai jamais été aussi passionné par les ordinateurs portables que par les téléphones, mais je pouvais tout de suite dire que je n'avais pas affaire à un système d'exploitation standard. Ce truc ressemblait plus à une configuration modélisée que j'avais vu des gamins utiliser au lycée, mais je n'arrivais pas à mettre un nom dessus tout de suite. Heureusement, il était facile à naviguer. Je l'ai configuré avec mon Wi-Fi et je me suis directement plongé dans le stockage des fichiers pour essayer de savoir à qui appartenait cet ordinateur. J'ai été déçu car quelques instants plus tard, j'ai trouvé un dossier intitulé A. À l'intérieur, il y avait un seul fichier joint photographique expert group nommé 1 par homme. Intrigué, j'ai eu un petit pincement au ventre en ouvrant l'image. J'étais perplexe devant ce que j'ai trouvé. C'était une capture d'écran d'un site web. Ça ressemblait à un message sur un forum d'un utilisateur nommé Anon Edon E4, avec seulement un numéro de téléphone affiché et aucune réponse. Sous la liste, il y avait un slogan « Tu sais qui tu es ». En scrutant l'image à la recherche d'une réponse, j'ai remarqué la barre d'adresse du site. Cela semblait être une suite de caractères sans signification suivie d'une extension Onion. Oignon ? Ce n'était pas un site d'actualité parodique ou quelque chose comme ça. Incertain, j'ai décidé d'approfondir mes recherches. Je clique sur le petit X en haut, ce qui me ramène au bureau. C'est là que j'ai remarqué un autre dossier. Celui-ci était intitulé « Photos », ce qui a réveillé un peu plus d'excitation en moi. Oui, je me suis réjoui intérieurement. Cela risquait fort de révéler l'identité du propriétaire. J'ai été déçu en faisant défiler les photos. Il n'y avait personne, juste des photos de divers lieux et paysages. Cela comprenait une image sombre d'un salon de coiffure, un sentier dans les bois quelque part, et même le garage de quelqu'un. La dernière photo a vraiment retenu mon attention. C'était le café.
Mon estomac a commencé à faire des acrobaties. Mon cœur battait la chamade. Pourquoi y avait-il des photos aléatoires dans ce truc ? Pourquoi y avait-il une capture d'écran d'un forum avec une liste de numéros de téléphone ? Les fichiers ne collaient tout simplement pas pour moi. Mais j'ai élaboré un plan pas complètement mûri. Je ne savais pas si ça allait résoudre le mystère, mais je ne pouvais pas m'empêcher de fouiner. J'ai ouvert la photo avec les numéros de téléphone, j'ai pris le téléphone Android et j'ai composé le premier numéro en haut de la liste. Après 2 sonneries, j'ai été accueilli par le silence. Étrange, ai-je pensé. Mais j'ai continué et j'ai composé le numéro suivant sur la liste. Cette fois, ça a sonné 5 fois avant que je tombe sur un message de boîte vocale générique avec le numéro de téléphone indiqué. Intéressant, mais j'ai raccroché avant d'entendre le bip. Je me suis lassé de composer des numéros au hasard et j'ai décidé de faire une pause et de ranger l'ordinateur portable et le téléphone portable pendant un moment. Je savais que j'y reviendrais plus tard, une fois la soirée venue. J'ai attendu que mes parents aillent se coucher, puis je me suis préparé un encas. C'était à peu près ma routine nocturne. J'ai allumé la télé comme d'habitude et je me suis arrêté sur la première chaîne d'infos sur laquelle je suis tombé. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Un flash d'information s'affichait à l'écran, de la ville voisine. Barbier de 25 ans, retrouvé mort, assassiné à son travail. Merde, j'ai secoué la tête. C'est nul. Une journaliste était sur les lieux, devant le salon de coiffure où cela s'est passé. Attends une seconde. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce salon de coiffure. C'était le même que sur la photo de l'ordinateur portable. J'en étais certain. J'ai posé mon assiette sur la table basse et j'ai couru à l'étage pour prendre l'ordinateur. Je l'ai allumé, j'ai cliqué sur le dossier de photos, puis sur la photo en question, et je suis redescendu en courant avec l'ordinateur portable à la main, et je l'ai tenu devant un écran télévision. Oui, c'était bien le salon de coiffure. Waouh, quelles étaient les chances que ça arrive. Je secouais la tête d'étonnement. J'ai fini de regarder le reportage et j'ai commencé à me sentir fatigué. J'étais sur le point de me préparer à aller me coucher. Alors j'ai pris la télécommande. Mais le reportage suivant a attiré mon attention avant que je n'appuie sur le bouton d'arrêt. Meurtre sanglant dans une forêt locale. Celui-ci était aussi tout près, juste de l'autre côté du pont, dans la direction opposée. Ce monde est terrible, ai-je pensé. Je n'avais pas vu 2 histoires de comme ça à la suite depuis longtemps. C'est là que ça m'a frappé. J'ai défilé jusqu'à la photo de la forêt dans le même dossier. Puis j'ai attendu de voir si le nouveau reportage incluait l'emplacement de l'homicide en vidéo. Même si je n'avais rien de concret à comparer, je recevais clairement des ondes étranges. Hier, un salon de coiffure, aujourd'hui une forêt. Je devais vraiment chercher la petite bête, non ? Et j'ai décidé qu'il était l'heure d'aller me coucher. J'ai passé une nuit assez agitée. Je me retournais sans cesse, donnant des coups de pied dans mes couvertures. Il faisait chaud et humide, et je me réveillais sans cesse en sueur. Inutile de dire que j'avais désespérément besoin d'un café le lendemain matin. J'ai probablement eu raison de laisser l'ordinateur portable étrange à la maison, prenant mon propre matériel en sortant et conduisant assez vite jusqu'au café, les paupières encore lourdes. J'ai pris mon café habituel et je me suis installé à ma banquette préférée dans le coin. Il n'y avait qu'une seule autre personne dans le bâtiment, à part les baristas qui travaillaient. C'était agréable et calme et je me sentais en paix. Un bon contraste avec mon encas du soir et ma nuit agitée, en sueur et entrecoupée de repos. Pourtant, mon esprit ne pouvait s'empêcher de vagabonder. L'adresse web de cette capture d'écran que j'ai trouvée est revenue au premier plan de mes pensées. De quoi s'agissait-il, ce domaine oignon ? Pourquoi cette uniforme ressource locator n'avait-elle aucun sens ? C'était quelque chose comme un code en flux avec des chiffres et des symboles aléatoires après. Cela n'avait aucun sens pour moi et j'ai décidé qu'il était temps de faire quelques recherches.
Je ne me souvenais plus du site exact, mais je me rappelais de l'extension .onion, alors j'ai commencé par là et j'ai été immédiatement stupéfaite. Apparemment, cela concerne des adresses web qui ne sont pas accessibles sur des serveurs classiques. Ça te fait passer par quelque chose appelé Tor, et c'est utilisé pour des activités plutôt louches, non? Je suppose que ça implique ce qu'on appelle le dark web. J'en avais déjà entendu parler. Je me sentais mal. Les sites web sur le wiki étaient un pour le moins révoltants. Rien dans tout ça ne m'aurait jamais intéressé. Et le pire, c'est que je commençais à penser que l'ordinateur portable que j'avais trouvé avait été utilisé uniquement pour accéder à cette partie d'Internet. Je ne supportais plus l'idée d'en être en possession. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai quitté le café en trombe, prêt à passer à l'action, quand j'ai été arrêté par une tape sur la jambe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un sans-abri qui me regardait, vêtu d'une veste en cuir noir en lambeaux, assis contre la façade du bâtiment. Son visage était marqué avec une barbe mal rasée et des lèvres gercées. Il avait l'air misérable. Il tendait un petit gobelet en plastique. Il me regardait avec désespoir dans les yeux. « De la monnaie, monsieur ?» Je lui ai dit. « Je suis pressé, mec, j'ai pas de liquide. » « S'il te plaît, il a supplié encore un peu et a tendu la main pour attraper ma jambe de pantalon. « Non, lâche-moi !» J'ai repoussé sa main d'un coup de pied. Le gaz avait l'air contrarié. Ses yeux étaient même un peu humides, et je me suis senti un peu mal. Mais bon, on ne me touche pas. C'est à ce moment-là que ce type a fait la chose la plus étrange. Il a sorti un téléphone et a commencé à me prendre en photo. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» ai-je demandé, complètement paumé. Il n'a pas répondu. Je n'ai pu que courir jusqu'à ma voiture et m'enfuir au plus vite. Quel était le problème de ce type ? J'ai appelé mon ami Pierre sur le chemin du retour. Je savais qu'il aurait un peu plus de recul sur toute cette histoire. J'espérais pouvoir l'amener chez moi et lui demander de nettoyer complètement l'ordinateur. Ensuite, je pourrais le vendre à un inconnu et en finir avec toute cette mésaventure. Une fois que j'ai récupéré mon ami, je suis vite rentré chez moi et je lui ai montré ce que j'avais trouvé au café. Il était stupéfait. « Ce truc est mortel », a-t-il ri. Franchement, il a l'air vraiment personnalisé. « Ouais, j'ai remarqué ça, mais regarde ça. » J'ai fait défiler les photos pour lui montrer celles-là et je les ai comparées aux articles des journaux locaux. Donc tu crois que ce portable est lié au meurtre? Sarà cosa considero. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de louche ici. Il haussa les épaules et prit la souris un instant. Où sont les photos et les numéros de téléphone? C'est quelque part dans le stockage de fichiers. Oui, clique là et bingo. Pierre fixa intensément la liste et la barre d'adresse sur la capture d'écran. Il vérifia aussi la description du fichier et vit que la capture d'écran provenait de l'ordinateur portable. Donc ça l'a été pris depuis l'appareil lui-même. J'avais la chair de poule sur toute la peau. Tu as testé ces numéros? Oui, avec ce téléphone. Je lui ai tendu le portable qui était dans le sac avec l'ordinateur et il l'a parcouru rapidement. C'est clairement un téléphone prépayé, sûrement acheté comme téléphone jetable, peut-être pour une tâche professionnelle. On essaie un autre numéro? J'ai hoché la tête et j'ai montré celui juste en dessous des numéros que j'avais déjà testés. Il a composé le numéro et mis le haut-parleur pour que nous puissions écouter ensemble. Ça a sonné et sonné sans jamais s'arrêter. Nous avons raccroché après la 8e sonnerie. Pierre a regardé le téléphone d'un air perplexe et a avoué ne pas comprendre ce qui se passait. Tu veux que je réinitialise tout simplement tout aux paramètres d'usine? Je veux dire, est-ce que ça va régler mon problème? Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'aimerais m'amuser un peu avec ça avant qu'on arrête pour aujourd'hui. Je lui ai lancé un regard de désaccord. Je ne pensais pas que ce serait dans notre intérêt. Je pense qu'on ne devrait pas s'en prendre à lui. Allez, que pourrait-il arriver de grave? Film, ça pourrait devenir viral. Eh bien, je ne vais pas faire un vlog où je traîne avec un ordinateur portable volé. Fais ce que tu dois faire et passe à autre chose.
Peter esquissa un sourire, regarda à nouveau l'écran, puis composa un autre numéro de la liste. Encore une fois, on n'a rien obtenu. Cette fois, c'était un autre message vocal générique. Il est passé au numéro suivant, s'arrêtant à mi-chemin de la composition. Ses yeux parcouraient l'écran. Son visage était maintenant aussi blanc qu'un fantôme. Quoi ? Pourquoi t'es-tu arrêté ? Ça va ? Ça. Ceci, c'est mon numéro de téléphone. Mon cœur a résonné comme un coup de massue sur un gong. Ce n'est pas possible. Je me suis approché de Pierre et j'ai regardé l'écran. Il avait raison. Pour en être certain, il composa le numéro et appuya sur envoyer. Il mit son téléphone à l'oreille et attendit. Comme il s'y attendait, sa poche s'est illuminée et sa sonnerie a retenti. Nous nous sommes regardés, choqués. Mec, j'avais les mains qui tremblaient et la bouche grande ouverte, au point que je crois que ma mâchoire touchait de mes draps. Comment est tout ce que Piotr a pu dire, perdu dans ses pensées affolées, c'est irréel, je n'aime pas ça du tout, efface juste le disque dur et qu'on en finisse. Attends, a-t-il crié en regardant à nouveau l'écran. Mon cœur s'est encore plus serré et j'ai eu un pressentiment sur ce qu'il allait dire. Quoi ? Ne me dis pas, il n'a pas dit un mot, il s'est contenté de composer un autre numéro. C'est là que je l'ai senti, ma poche vibrait maintenant. C'est là que je l'ai senti, ma poche vibrait maintenant. J'ai avalé ma salive si fort que j'ai sursauté. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti mon téléphone et répondu. Je l'ai porté à mon oreille. Piotr, ai-je dit dans le combiné en regardant mon ami visiblement secoué de l'autre côté de la pièce. C'est vraiment tordu. Il a répondu à travers le téléphone jetable. J'ai fini par ramener Piotr chez lui peu de temps après. Il m'a tendu le téléphone et m'a dit qu'il voulait partir et prendre du recul. Il a laissé l'ordinateur portable avec moi et m'a dit qu'il préférait ne pas s'en occuper. Nous avons décidé de nous retrouver au café et de le ramener dès le lendemain matin. Nous devions nous lever tôt et, espérons-le, être les premiers sur place. Cependant, j'ai raté mon réveil. Apparemment, j'avais aussi manqué 10 appels de Piotr. J'ai ouvert mes derniers messages et j'ai remarqué les 4 textos qu'il m'avait envoyés. Merde, il fallait que je me dépêche. J'avais déjà tout préparé la veille, donc tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'enfiler un t-shirt, un short et de filer au café. En tournant au coin de la rue où se trouvait le café, j'ai dû freiner brusquement. Ce que j'ai vu sur la route, ce n'était que des policiers et des ambulances. Il y avait des barrages routiers de chaque côté des ambulances et le café était barricadé. Qu'est-ce que... Je pensais à voix haute. C'était fou. Il y avait des gens qui se couvraient pas le visage avec les mains, l'air effrayé et triste. Je me suis arrêté sur le parking du supermarché de l'autre côté de la rue, puis je me suis approché de la scène pour regarder de plus près. J'ai supposé que Peter agissait pareillement. Je me suis retrouvé dans une foule de curieux à côté, regardant la scène devant nous. Il y avait du sang éclaboussé sur les portes d'entrée du café et des papiers ainsi que d'autres affaires éparpillées, encore plus de sang couvrait le sol. Jésus, c'était un vrai massacre. Je pouvais entendre les gens à côté de moi chuchoter entre eux à propos de ce qui se passait. Ils parlèrent d'un possible tueur en série. Une femme a dit à son ami « Les enfants allaient entrer et soudain des balles sont arrivées, de là-bas. Personne n'a vu qui a tiré. » Un homme racontait à sa femme ce qu'il avait vu. J'étais trop curieux pour simplement tendre le coude depuis là-bas. J'avais besoin de voir ça de plus près. J'ai jeté un regard au policier qui interrogeait un barista près des ambulances. Je me suis faufilé lentement derrière la barricade, j'ai dépassé quelques autres baristas et je me suis dirigé vers une deuxième ambulance près de l'autre barricade. La civière était maintenant bien visible. Mais je ne pouvais pas dire qui était dedans. J'ai décidé de m'agenouiller à côté de l'ambulance et d'essayer de surprendre une conversation entre les ambulanciers. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Nous l'avons perdu.
Il était déjà au bout du rouleau à notre arrivée. Mais j'espérais quand même. Jean, ce n'est pas ta faute. Tu as sauvé la fille. Tu ne peux pas tous les sauver. J'aimerais pouvoir le faire. Je l'ai entendu parler avant son départ. Il m'a dit s'appeler Pierre. Mes mains se sont portées sur ma bouche alors que je laissais échapper le son le plus étrange. C'était un halètement mêlé à un grognement d'incrédulité. Non, ce n'était pas possible, dit l'autre ambulancier. Nous avons déjà ces informations. Il était informaticien pour une entreprise locale. Un gamin intelligent, début de la vingtaine. J'ai un peu reculé sur mes talons, laissant tomber mon téléphone dans la foulée. Je me suis cogné contre un objet solide derrière moi et me suis redressé rapidement. Je me suis retourné et j'ai vu le même sans-abri que l'autre jour. Mon visage était encore déformé par les informations que je venais de recevoir en écoutant aux portes. Le gars me fixait simplement, stoïque. Il n'a même pas réagi quand je l'ai bousculé. Il me lançait un regard noir derrière une expression impassible. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai traversé la rue en courant jusqu'à ma voiture. Je sentais les larmes monter, mes yeux tressaillant dans le vent qui entrait par la fenêtre ouverte côté conducteur. Pourquoi me suis-je réveillé si tard ? Peut-être que Pierre aurait été épargné de tout ça. Un drive-by, un assassinat de quelque sorte ? J'avais la tête qui tournait. J'avais mal au cœur. Mais je commençais à faire des liens. Les photos sur l'ordinateur, les numéros de téléphone, les meurtres. Tout. Je commençais à comprendre à quoi j'avais affaire. Les histoires sur les soins sur le dark web, l'ordinateur portable mystérieux et les numéros de téléphone. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. Mon ami a été assassiné aujourd'hui et je n'ai pas pu l'empêcher. Si je n'avais pas pris l'ordinateur au café, il serait peut-être encore en vie. Peut-être que si je n'avais pas été aussi stupide, j'aurais pu gérer toute cette histoire différemment et il ne serait pas mort en ce moment. Pour couronner le tout, j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone sur les lieux du crime. J'ai gémi et rejeté la tête contre le siège du conducteur. Et maintenant ? Le téléphone est ses près de policiers et d'ambulanciers. Peut-être que si j'appelle, ils croiront que je l'ai laissé tomber avant leur arrivée, et je n'aurai pas de problème. J'ai tendu la main en arrière et attrapé le téléphone jetable dans mon sac. Puis j'ai commencé à composer mon numéro quand soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. Si les numéros que nous avons composés avaient un lien avec les meurtres, cela devait signifier... J'ai sorti l'ordinateur portable du sac, mon cœur battant à tout rompre et mon corps en sueur de peur. Tout cela était irréel. Le fait d'être en plein milieu de cette histoire était encore pire. J'ai ouvert le dossier des photos de paysages que j'avais prises. Encore une fois, mes yeux ont parcouru les photos du salon de coiffure, puis de la forêt. Mes yeux sont finalement arrivés sur la photo du café. Oui, les numéros de téléphone et ces lieux devaient forcément être liés d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas comment. Pourquoi cela arrivait-il ? J'étais sur le point de quitter le dossier, mais une petite vignette à la fin de la liste des photos a attiré mon attention. J'ai passé le curseur dessus et je l'ai ouverte. Grâce à un service cloud, l'image est apparue. Ma mâchoire est tombée de terreur. Une photo de ma maison. Je regardais une image de mon jardin et de ma maison. Je ne l'avais pas remarqué avant. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué auparavant ? Dans le coin supérieur, il y avait un lien qui, une fois ouvert, affichait tout le dossier cloud provenant d'un email composé de caractères encore plus incompréhensibles. Ce dossier contenait d'autres photos, des photos très différentes des précédentes. « Impossible !» j'ai crié à haute voix. Mon visage s'est déformé de colère et de peur. Des photos de moi. Photos de moi regardant directement l'objectif. D'autres de ma voiture. Les dernières me montraient m'introduisant discrètement sur la scène de crime au café. Ce type-là. Ce type qui avait l'air d'un sans-abri l'autre jour, derrière l'ambulance. J'ai son ordinateur portable. Il me surveillait.
Comment était-il lié à ces meurtres? Ma tirade silencieuse a été interrompue par le bruit soudain d'un grelot à ma droite. Le téléphone sonnait sur le siège passager. J'ai pris le téléphone et regardé le numéro. Je ne pouvais plus supporter ça. Je ne pouvais pas le supporter. C'était mon propre numéro de téléphone. À contre-cœur, j'ai décidé de faire glisser et de répondre à l'appel. Qui est-ce ? Ai-je balbutié. Une voix grave a répondu à l'autre bout du fil. Auriez-vous un peu de monnaie, monsieur ? J'étais assis dans mon bureau en train de boire un café quand j'ai remarqué que mes collègues couraient vers la salle de pause. Craignant quelque chose comme le 11 septembre, je les ai rejoints pour voir qu'il y avait un tireur actif au collège Norfolk. J'ai laissé tomber mon café par terre quand quelqu'un s'est tourné vers moi et a dit « N'est-ce pas ton fils, David ?» Tout est devenu silencieux. Je n'ai même pas remarqué le café brûlant qui éclaboussait mes chevilles, ni le vacarme de mes collègues qui s'agitaient autour de moi. La télévision m'a montré tout ce que je n'avais jamais voulu voir. Je n'ai rien fait du tout au travail. J'ai passé le reste de la journée dans la salle de repos à fixer la télévision. C'est à ce moment-là que quelqu'un m'a appelé pour me dire que le téléphone de mon bureau sonnait sans arrêt. Je redoutais le pire appel en retournant péniblement à mon bureau. J'ai décroché le combiné et j'ai écouté avec horreur la voix qui disait « Madame Sullivan. Nous avons le regret de vous informer que votre fils David... » J'ai laissé tomber le téléphone. C'était trop dur. David n'avait que 13 ans. Et comme ça, il est parti. Les semaines suivantes sont passées dans le brouillard. J'ai enterré mon fils. Mon mari s'est enfoncé encore plus dans une bouteille de vodka pour éviter de me regarder. Mon fils était mort depuis 3 semaines lorsqu'une autre fusillade dans une école a eu lieu et les journalistes ont arrêté d'appeler aussi souvent. Ce n'était que la dernière d'une longue série de tragédies qui alimentaient le cycle d'information en continu. Un mois s'était écoulé avant que je trouve enfin le courage d'entrer dans la chambre de mon fils. Nettoyer sa chambre était thérapeutique. En même temps, j'ai dû faire une pause pour sangloter en réalisant que plus personne ne fourrerait de sacs vides de Doritos dans des bouteilles de Mountain Dew pour les cacher sous son lit. Je me suis assis sur son sol sale et j'ai frappé de mes mains le côté de son ordinateur. Le capot est tombé et j'ai trouvé à l'intérieur un morceau de papier sur lequel étaient écrits ces mots de passe. J'ai alors décidé de grimper sur la chaise d'ordinateur de mon fils et de commencer à fouiller dans sa vie en ligne. Son Facebook n'était guère plus qu'un assortiment de groupes où des jeunes de son âge partageaient tant des mèmes et riant à des hommes slaves accroupis en survêtements. Je ne comprenais pas la blague, mais c'était quelque chose dont il semblait parler souvent. J'étais sur le point d'éteindre son ordinateur quand j'ai trouvé un dossier nommé Death Not Poslow sur son ordinateur. C'est dans ce dossier que j'ai trouvé une série d'icônes, dont l'une ressemblait à un oignon. Je lui ai donné un double clic et cela a ouvert un client Internet Relay Chat. On m'a demandé un mot de passe. J'ai parcouru ces mots de passe et j'en ai trouvé un qui portait le même nom que le dossier dans lequel j'avais trouvé le client Internet Relay Chat. J'ai tapé le mot de passe et j'ai été connecté à un canal appelé #mercenaire. Le haut-parleur a émis un bruit de cloche fort et les fenêtres ont commencé à clignoter dans la barre des tâches. J'avais reçu un message privé de quelqu'un nommé Jeff Takey. Il disait « Votre demande a été satisfaite, ce n'est certainement pas une question de droit. » La cible à l'école secondaire de Norfolk a été éliminée. Le paiement n'a pas été reçu. Vous ne voulez pas nous devoir de l'argent. J'ai répondu « Vous êtes de sacrés enfoirés. Mon fils est mort dans cette fusillade. Tu trouves ça drôle ?» J'ai été expulsé du canal RIC et déconnecté du serveur. J'ai essayé de me reconnecter et j'ai reçu un message disant « Connexion refusée ». L'utilisateur a été banni.
J'ai passé la nuit à lire toutes les discussions et fichiers sur l'ordinateur de mon fils. J'ai lu comment un groupe d'enfants de son école s'était moqué de lui. J'ai lu qu'il passait tout son temps libre sur quelque chose appelé le dark web. Il a expliqué comment il avait réussi à réunir assez de bitcoins pour payer la première moitié de la somme nécessaire à l'embauche d'un tueur à gages. C'est à cette période que j'ai trouvé le dossier où mon fils gardait toutes ses photos et vidéos nues de lui-même. J'ai eu la nausée en découvrant en détail que mon fils de 13 ans faisait des shows en direct devant la caméra pour des hommes louches en échange de bitcoin afin de financer tout son projet de meurtre-suicide. En lisant la dernière page de son journal caché dans le dossier Death Note Pose Law, je fixais l'écran devant moi. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué une lumière LED verte en haut de l'écran. Elle clignotait sous un post-it. Je l'ai retiré et un bloc-notes s'est ouvert. Je suis resté assis là pendant que quelqu'un tapait la phrase. « Votre fils nous devait 5 000 $. Nous vous contacterons avec un numéro de compte où vous pourrez transférer les fonds. Si vous appelez la police, nous mettrons fin à la vie de tous ceux que vous aimez. » J'ai débranché la prise derrière l'ordinateur. C'était trop à encaisser. Mon David avait mené une vie très secrète en ligne. Avec mes connaissances, je ne savais pas comment procéder. Je n'avais jamais envisagé que mon fils puisse être responsable de la fusillade. J'ai été stupéfait d'apprendre qu'il avait tout planifié pour mourir pendant la fusillade. Ce soir-là, j'ai rejoint mon mari pendant que je me servais un verre de vodka et que je regardais au loin. J'avais beaucoup de choses à considérer en avançant. Il y avait un disque chiffré sur l'ordinateur de mon fils et j'avais les mots de passe. Plus j'y pense, plus je me rends compte que j'ai complètement échoué en tant que parent. J'ai passé les 3 jours suivants à examiner l'ordinateur de mon fils hors ligne. J'ai beaucoup appris grâce à son journal détaillé. 6 élèves et 3 membres du personnel sont morts lors de la fusillade. À l'exception de mon fils, je pense que chacun d'entre eux a mérité ce qu'il a eu. Les élèves avaient harcelé mon fils. Les enseignants fermant les yeux sur les mauvais traitements. Cependant, le conseiller d'orientation était le pire du groupe. Jean Garret avait conseillé mon fils en ligne. David gardait des journaux de tous ses messages privés. Il n'a pas fallu beaucoup de lecture pour découvrir que M. Garrett préparait mon fils à un autre type d'abus. John Garrett avait manipulé mon fils pour qu'il réalise des actes obscènes devant une webcam. Cet individu répugnant avait convaincu mon fils que cela renforcerait son estime de soi. Ce qui avait commencé par des selfies nus et quelques shows occasionnels à la caméra s'est transformé en David, se produisant en direct devant des salles remplies d'anonymes malades qui le gratifiaient d'un temps de pourboires en bitcoin et autres crypto-monnaies. J'ai accédé à son portefeuille bitcoin et j'ai découvert que ces hommes avaient payé mon fils plus de 4 bitcoins. Vérifiez le taux de conversion pour ce montant. Ce n'était que la part de mon fils. En lisant les historiques de discussion, je ne peux que supposer que John Garrett gardait la plus grande partie des pourboires pour lui-même. À un moment donné, quelques élèves de son école ont compris que mon fils était gay. Apparemment, mon fils avait avoué avoir un béguin pour un garçon du coin qui ne partageait pas ses sentiments. Ces gamins idiots ont commencé à le pousser contre les casiers ou à l'insulter avec des mots ignobles. Quand mon fils attirait l'attention de ses professeurs sur la situation, il ne faisait rien. Mon fils a donc parlé à John Garrett. Si Jeff Teka n'avait pas déjà trouvé la mort, j'aurais passé une soirée ou deux à lui éplucher la peau du pénis avec un économe. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je ne publie pas ces mises banjou à jour en temps réel. Au cours des dernières semaines, je suis devenu un homme amer. J'ai utilisé l'Adderall de mon fils pour rester réveillé et la vodka de ma femme pour me détendre. J'ai déjà catalogué toutes les informations sur l'ordinateur de bureau de mon fils. J'ai utilisé les fonds de son portefeuille Bitcoin pour acheter un nouvel ordinateur portable et j'ai passé mes journées à la maison à plonger dans le monde que John Garrett lui avait fait découvrir. Une fois que j'ai été assez certain de m'être familiarisé avec suffisamment de détails,
Je suis retourné sur ce serveur internet RelayChat privé avec mon propre pseudonyme. J'ai envoyé un message à Jeff TK et je lui ai demandé un code QR afin de pouvoir lui envoyer le reste du paiement. Aucune question n'a été posée et je lui ai envoyé les 5000 $ que mon fils lui devait. S'en est suivi une conversation qui ressemblait à ceci. « Comment ça fonctionne ? Puis-je te fournir une autre liste de noms ? » « Une liste de noms ? Pourquoi faire ? » a répondu Jeff TK. « C'est mignon. Mon fils était myope. » J'ai rapidement réalisé que la majorité de son public était composée des associés de John Garrett. Nous sommes d'ores bien conscients de cette situation. Combien de temps cela a-t-il pris pour installer le Remote Access Trojan sur son système ? Assez longtemps. Je suppose que vous avez 3 noms pour moi. 4. André Rubens, Sterling Rutherford, Malcolm Turner et Glam Wade. Qui est Glam Wade ? Glam Wade est un utilisateur de Reddit qui a encouragé mon fils à mettre fin à ses jours. Cela va te coûter plus que ce que tu possèdes. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Je suis sûr que nous le pouvons. 3 hommes qui travaillaient comme conseillers scolaires dans différentes écoles locales allaient vraiment passer une très mauvaise semaine. Un troll d'internet allait passer une très mauvaise journée. Même après avoir vendu toutes les crypto-monnaies de mon fils, je devrais encore à ces hommes plus de 10 000 $. Je me fichais que des gens allèrent mourir. Toute la compassion que j'avais pour le monde est morte avec mon fils. À peine avais-je conclu cet accord que j'ai reçu un coup de téléphone. J'ai répondu et une voix très familière a dit « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» 3 semaines de haine se sont envolées alors que les larmes coulaient de mes yeux. J'ai répondu « David, c'est toi. »« Pourquoi, maman ? Pourquoi fais-tu ça ?» a demandé David, inquiet. J'ai répliqué « Ils t'ont arraché à moi, mon chéri. Je vais leur faire payer ça dans le sang. » J'ai baissé les yeux sur le combiné sans fil et j'ai réalisé qu'il était éteint. J'étais réveillé depuis plus d'1 semaine. Il devenait de plus en plus difficile de distinguer ce qui était réel de ce qui n'était qu'une autre hallucination provoquée par le manque de sommeil. J'ai fixé le combiné et j'ai recommencé à pleurer. Mon fils était parti. Il avait passé le dernier mois de sa vie à être violé et maltraité par ceux en qui il était censé avoir le plus confiance au monde. Le pire, c'est qu'au lieu de venir vers moi, il a choisi d'y mettre fin. Personne n'allait sortir de cette histoire indemne. J'ai avalé 3 autres cachets et j'ai fait passer le tout avec un mélange de Sprite et de vodka. Il n'a pas fallu longtemps avant que je reçoive un message privé qui disait « Tu es prêt à gagner le reste de l'argent ?» Les fins heureuses, c'est pour les enfants. On lit comment la princesse épouse le prince et ils vécurent heureux pour toujours. Pour toujours, c'est une hypothèque qui risque de tomber en défaut et un mari qui préfère dépenser nos dernières économies à se saouler plutôt que d'affronter le fait que notre fils est mort violemment. J'ai passé des semaines à chercher des réponses et chaque fois que j'essayais d'expliquer tous ces détails, ce salaud ivre était assez gentil pour dire « C'est bien chéri ». Heureux pour toujours, mon œil. J'étais en 2e année d'une licence d'informatique quand ce beau jeune homme m'a littéralement emporté vers le bonheur conjugal dans une calèche tirée par des chevaux. 6 mois plus tard, j'ai donné naissance au plus beau petit garçon. Nous nous sommes installés dans une maison convenable, parce qu'il avait un bon travail. Au moment où mon fils était en 1re année, nous avons même réussi à déménager en banlieue. Personne ne s'en soucie. Personne ne se soucie que mon fils soit mort. Si ce ne sont pas les malades qui l'ont poussé à mettre fin à ses jours, ce sont les conspirationnistes des fusillades qui inondent ma messagerie vocale en me disant que je suis un acteur de crise et que mon fils n'a jamais existé. Chaque jour, la liste s'allonge un peu plus. Il y a des avantages à entretenir une relation professionnelle avec un groupe d'individus spécialisés dans le meurtre. Glen Wade est mort en hurlant. J'ai regardé en direct pendant qu'il suppliait qu'on le tue.
Sterling Rutherford et Andrew Rubens ont été laissés à se vider de leur sang, après avoir été forcés de manger leur propre pénis. Malcolm Turner a reçu une balle à l'arrière de la tête. Je ne sais pas comment mon fils a trouvé ces hommes, mais je ne pouvais pas m'empêcher de les aimer pour leur travail. Chaque jour, la liste s'allonge un peu plus. J'ai épuisé les économies de mon fils très tôt. Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, je n'ai pas payé ma dette par l'exhibitionnisme. C'est ça le truc avec notre petite communauté, celle sur laquelle mon fils est tombé par hasard. Ce n'est pas vraiment que j'engage quelqu'un pour mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre, c'est plutôt un tableau de primes. Des hommes et des femmes de tous horizons prennent des contrats sur la liste principale et des gens meurent. C'est un peu comme votre Craigslist, mais pour toutes sortes d'actes violents. Vous voulez que quelqu'un torture et tue votre professeur de sport du lycée ? Il y a une sous-section pour ça. Vous voulez que quelqu'un mette fin à la vie d'un ivrogne qui a arrêté de venir travailler et qui a fait perdre une somme cruciale à votre entreprise, eh bien personne ne regrettera mon idiot de mari. C'est incroyable à quel point il est facile de faire croire qu'un alcoolique est mort dans un accident de voiture tout seul. Je crois que le plus drôle dans tout ça, c'est qu'au départ, je cherchais simplement à obtenir justice pour mon fils. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me sentir plus proche de lui que je ne l'ai jamais été de son vivant. C'est facile de traverser la vie en croyant qu'il y a un sens à tout ça. C'est tellement plus gratifiant de réaliser que la vie n'a de valeur ou de sens que celui qu'on choisit de lui donner. Mon fils m'appelle de temps en temps. Que ce soit vraiment lui ou juste un signe d'alerte que je prends trop d'amphétamine, je m'en fiche. On discute. Il m'a dit qu'il avait essayé de tout raconter à mon mari. Il m'a dit qu'il était fier de moi de l'avoir vengé. Il m'a dit qu'il m'aime. Mon fils m'aime. Il peut maintenant se reposer en sachant que j'ai veillé à ce que tous ceux qui ont rendu sa vie infernale soient désormais bien morts. Mon fils m'aime. J'aime mon fils, mais ce n'était pas suffisant pour mettre fin à ceux qui l'ont poussé à un suicide aussi tordu. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour effacer quelque chose d'Internet. Faire disparaître toute trace de l'existence de mon fils a été facile. Bien sûr, j'ai utilisé un faux nom pour le collège de mon fils quand j'ai publié la première partie. Je refuse que vous ou lui me retrouviez. Après cette mise à jour, je ne me reconnecterai probablement plus jamais à ce compte. Je voulais juste te prévenir. Le dark web, ou peu importe comment tu veux l'appeler, c'est là que des gens vraiment effrayants se rassemblent. Ces gens-là préféreraient te tuer à coups d'outils électriques plutôt que de te demander ton avis. Ce sont des gens qui gardent un bocal rempli de pouces humains sur leur bureau d'ordinateur et qui prennent leurs pieds devant de vieux épisodes du Juste Prix en portant les couches usagées de leur grand-mère. Ce sont des gens comme moi. J'ai mis du temps à trouver ma place. Mon mari n'était qu'une tentative. Cependant, avec quelques meurtres à mon actif, j'ai plus que gagné ma place dans le cercle restreint de notre petit club. Tu serais surpris du nombre de gens qui s'énervent à cause des commentaires sur Reddit. Les gens réutilisent des noms d'utilisateurs, c'est ça le truc. Tu relis ton Reddit à ton Discord, puis ton Discord à ton stream, et tu postes sur différents forums pour parler de tes allées et venues. Tu partages ta localisation sur Facebook avec des paramètres de confidentialité publique. L'anonymat est un mythe. Avec les bons outils et l'accès aux bons moteurs de recherche, n'importe qui sur Internet peut être identifié. Alors, c'est ça. Mon fils et son meurtrier sont morts. Jeff s'est retrouvé sur la liste de quelqu'un et je suis sûr qu'un jour je finirai aussi sur une liste. Mais d'ici là, ma liste ne cesse de s'allonger. Si tu es le genre de tyran qui se cache derrière un clavier et terrorise les autres avec tes opinions à la con et ton sentiment de supériorité non sollicité, eh bien, tu ne sais jamais quand quelqu'un pourrait mettre une prime sur ta tête. Si tu me croises dans la rue, fais-moi juste un signe de tête et je comprendrai. J'ai 34 ans, je suis plutôt beau gosse et récemment célibataire. Tu m'as peut-être même déjà croisé sur Tinder. J'ai une photo où je vapote en faisant tourner un handspinner. J'ai un bon score de gamer sur Xbox Live. Mec, j'ai même une vidéo sur Instagram où je regarde Rick et Morty avec des amis. Et j'ai 20 autres photos de profil avec 20 autres personnalités. Je suis là et j'attends juste de voir ton nom sur ma liste.
L'enfer n'a pas de fureur comme celle d'une mère bafouée. J'avais 22 ans, je venais d'obtenir mon diplôme universitaire en programmation informatique et je me sentais comme un as. J'ai emménagé dans un joli petit studio qui était en fait une chambre de motel avant que la société d'appartements ne reprenne les lieux et ne fasse des rénovations. Le quartier était agréable, avec beaucoup d'arbres, de belles vues et une petite rivière qui passait derrière les appartements. Le fait d'être situé à 10 miles en dehors de la ville signifiait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui fréquentaient notre quartier. Mais j'en étais content, car ce serait agréable d'avoir un peu de calme pour me concentrer sur mes compétences en programmation et en conception web. Je me souviens avoir entendu tout le monde, au lycée et à l'université, parler du deep web et du dark web. On pourrait dire que les termes sont assez interchangeables, mais en réalité ce sont aussi deux parties très différentes d'Internet. Dans l'ensemble, il y a le ClearNet, qui peut être accessible par n'importe qui ayant une connexion Internet, et un moteur de recherche comme Google. Ensuite, il y a le Deep Web, qui constitue la plus grande partie d'Internet et qui ne peut pas être accessible sans un programme ou un navigateur spécial comme Tor. Et enfin, à l'intérieur du Deep Web, il y a le Dark Web, ou même le Darknet, où se déroulent la plupart des histoires horribles dont vous entendez parler. Entendre toutes ces histoires, que ce soit par des amis ou en les lisant en ligne au fil des années, m'a intrigué et m'a poussé vers la voie professionnelle que, à l'époque, je pensais vraiment vouloir. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mon objectif était simple, créer un programme qui fonctionnerait sans utiliser de script et qui serait en réalité déguisé en photo de profil si quelqu'un ouvrait le fichier. Ensuite, mon programme pourrait s'exécuter et accéder directement aux journaux et aux enregistrements du système de l'ordinateur, et il serait capable de détecter l'adresse protocole Internet d'origine de l'ordinateur affecté, ainsi que toute information personnelle comme les noms, les dates de naissance et les numéros de carte de crédit. Maintenant, je sais ce que vous pensez. J'étais sûrement en train de préparer quelque chose de mauvais en créant un programme comme celui-ci, mais vous auriez tort. Après avoir entendu parler de certaines des personnes vraiment horribles qui se cachaient sur le dark web, et en voyant que beaucoup de ces histoires se terminent sans que ces mêmes personnes ne soient d'un jamais attrapées, je ne comprenais pas pourquoi personne n'avait créé un programme pour attraper ces gens-là. J'ai compris comment je pouvais le faire, penser comme eux et faire semblant d'être l'un d'entre eux. Quand j'ai enfin compilé le programme, les compresser à moins d'un mégaoctet et les déguiser en fichier image, j'ai prévu de l'utiliser. J'étais prêt à le tester. J'ai sorti mon vieux portable pourri que j'utilisais pour l'école. Ce truc était une vraie poubelle, et le banc d'essai parfait pour tout ce que je créais. J'ai connecté le portable à Internet, créé un email de test et envoyé le fichier. Je devais tester différentes méthodes de livraison, alors j'ai aussi utilisé un Dropbox privé pour pouvoir tester la livraison et l'ouverture par email, les placements directs depuis une clé USB, et la plus importante sur laquelle je comptais, télécharger le fichier et l'ouvrir depuis Internet en dehors des programmes de messagerie. Quand les trois méthodes ont fonctionné, j'ai commencé à envoyer la multitude de données vers mon ordinateur portable principal sous forme de bloc-notes mis à jour. J'ai sauté de joie. Le sniffage de base des adresses protocole Internet et des données personnelles et fonctionnelles. Et s'ils sont des pros qui utilisent plusieurs VPN et ce genre de choses, j'ai installé 2 VPN différents sur mon ordinateur portable de test. Je me suis même connecté à un serveur proxy via ces programmes pour tester les résultats. Elles revenaient toujours identiques, ne montrant que les adresses protocole Internet supplémentaires du VPN. J'étais maintenant prêt à traquer ces personnes. Mes études à l'école avaient emporté leurs fruits, m'ayant permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour créer cet outil incroyable. Je pourrais faire ma propre émission comme Chris Hansen pour piéger un prédateur, mais la mienne s'appellerait Piéger un Wither. Oui, mon ego était extrêmement élevé à l'époque, mais je ne pouvais pas célébrer, pas avant d'être sûr à 100% que cela fonctionnait, sans aucun doute contre un tiers. C'est à ce moment que les choses sont devenues vraiment intéressantes. J'avais Tor et le wiki caché ouvert, mon VPN entièrement configuré, et j'étais prêt à y aller.
Je voulais accéder au dark web et la plupart des gens y arrivent en cliquant sur quelque chose au hasard. J'ai choisi un site web aléatoire du wiki caché pour débuter mon périple. Juste un simple tableau d'annonces, principalement destiné à apporter du soutien à ceux qui étaient opprimés dans le monde entier. J'ai cliqué sur un autre lien et cela m'a mené à une page blanche. J'ai attendu quelques secondes et toujours rien. Alors j'ai essayé un autre lien. Celui-ci m'a emmené sur un site de bijoux. Et après avoir lu un peu, j'ai remarqué qu'à la fin de chaque annonce, il était indiqué que les bijoux avaient été volés dans des tombes récentes ou anciennes, certains étant même présentés comme ayant des milliers d'années. Comme sur la plupart des sites du Deep et Dark Web, le Bitcoin était la monnaie utilisée, et j'en avais déjà vu assez. J'étais sur le point de revenir en arrière pour essayer un autre lien, quand une fenêtre de chat est apparue avec le nom générique Admin, suivi d'un message. Bonjour, bienvenue sur notre site. Tout est authentique à 100%, des antiquités et des objets uniques. Y a-t-il quelque chose de précis que vous cherchez aujourd'hui ? Je dois avouer que je n'ai pas du tout été surpris. Avec les boutiques en ligne classiques, c'est assez standard. J'ai tapé ma réponse avec assurance. Je viens justement de regarder votre sélection. Il y a tellement de choix. C'est plutôt impressionnant. Et je ne fais qu'observer. En 5 secondes, l'administrateur m'a répondu. Nous avons hâte de voir votre achat. Veuillez nous faire savoir si nous pouvons vous aider davantage. Ça m'a vraiment replongé dans le passé. Ils m'ont dit qu'ils avaient hâte de voir mon achat. Je m'en fiche. J'ai quitté la page sans même répondre. J'avais tout vérifié et tout mis en place, et tout était encore 100% anonyme. Mon VPN fonctionnait toujours, donc ça a calmé ma paranoïa. J'ai cliqué sur un autre lien, et cette fois, je suis tombé sur une page web noire avec du texte blanc au centre. Je n'arrivais même pas à le lire. En regardant de plus près, ça ne ressemblait même pas à de l'écriture réelle. J'ai cliqué dessus et une boîte s'est affichée, demandant ce que je suppose être des informations de connexion. Évidemment, je n'avais pas ça, mais bizarrement, une autre fenêtre de chat est apparue et j'ai juste vu « Je t'ai eu ». Des informations ont commencé à être saisies dans la première boîte. L'écran suivant que je vois est blanc avec ce qui semblait être un répertoire vers de nombreux endroits différents. La boîte de discussion est réapparue et affichée « Profitez-en et comportez-vous bien ». Je n'avais aucune idée de qui c'était, ni même par où commencer dans le répertoire. Je sais qu'il y a tellement de personnes horribles qui se cachent ici, mais je voulais arrêter les tueurs plus que tout. J'avais entendu tellement d'histoires sur les Red Rooms, des gens enlevés et utilisés pour d'autres plaisirs, mourant de morts horribles à d'autres, et je devais aider à arrêter ça. J'étais en mission. J'ai cliqué sur un lien au hasard et la page s'est chargée lentement. Il y avait 3 images affichées, une tempête, un pâturage vert sous le soleil et un couteau. Évidemment, j'ai cliqué sur le couteau et j'ai été redirigé vers l'équivalent du dark web, d'un Instagram morbide et sadique de la mort. J'ai vu une photo d'un homme plus âgé allongé sur un canapé avec une balle dans la bouche, intitulée « Mort par vomissement ». Une petite description disait que la personne qui a posté pensait que ce serait drôle de regarder son ami se noyer dans son propre vomi d'ivresse. Ils se sont ensuite vantés du fait que la balle les avait déchargés de toute responsabilité légale dans la mort, car cela avait été considéré comme un jeu stupide d'ivrogne. Je voulais coincer ce type, mais j'ai continué. Une autre image montrait une jeune fille, probablement dans la vingtaine, pendue à un arbre avec le titre « Une mort dont je fais partie ». La petite description disait « Tu voulais jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant tu l'as, et je suis libre. » Celle-ci m'a troublé, et c'est toujours le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons. Était-ce un suicide ou un meurtre? Et qui l'a publié? La photo que j'ai vue a vraiment attiré mon attention. Elle ressemblait à l'un des bijoux que j'avais vus sur le site de bijoux. Mon bracelet. C'était précisément celui-là qui avait fait apparaître la fenêtre de discussion. À ce stade, je savais qu'il valait mieux ne pas cliquer dessus, mais j'étais aussi arrogant et j'avais une confiance totale en mon programme. J'ai cliqué sur l'image et cette fois, il y avait un petit mot écrit à la main. « Bonjour, nous avons besoin de vos services. Aucun achat effectué. »
Après avoir lu cela, mon cœur s'est pratiquement arrêté. J'ai ensuite été automatiquement redirigé vers le site de bijoux et je regardais le même foutu bracelet. Nous savions que vous reviendriez pour faire votre achat. Je ne savais même pas quoi dire avant qu'ils ajoutent. Le site que vous venez de visiter est aussi géré par nous. Nous vous avons aidé à vous connecter afin que vous puissiez avoir un petit aperçu de nos différentes variétés de contenus. L'accès fonctionne par abonnement et vous payez l'accès en achetant nos bijoux. De plus, si vous n'effectuez pas d'achat, nous limiterons l'accès futur à nos sites et nous divulguerons également vos habitudes de navigation à vos amis et à votre famille. Vous avez 10 minutes pour décider. J'ai simplement répondu « Chercher n'est pas un crime ». Je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant sur vos autres sites. J'ai vu mieux et je ne porte pas de bijoux. Désolé, pas de vente. Je me sentais comme un salaud suffisant, sachant qu'il ne pouvait pas savoir qui je suis personnellement, ni même me retrouver, mais la réponse que j'ai reçue m'a choqué. Peu importe le site où se trouve le contenu que vous avez vu, est entièrement sous notre contrôle. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, ni à quel point notre entreprise est grande. Faites simplement un achat pour que nous puissions passer à autre chose. Je comprends les tactiques de vente agressive, mais là c'est le summum, c'est mêlé à du chantage et de l'extorsion. Je n'allais pas me laisser faire, ai-je répondu. Je refuse de céder au chantage ou à l'extorsion de ceux qui prétendent détenir de fausses informations me concernant. J'ai la preuve qu'il existe un meilleur site qui ne contraint pas ses utilisateurs, contrairement à vous. Vous ne pouvez fournir aucune information sur moi, à mon sujet, comme je suis sûr que vous pouvez le faire sur d'autres, et vous le savez. L'administrateur a répondu « Vous n'avez aucune preuve. Tu es sûrement juste un gamin qui fait des bêtises. Voilà ce que je te propose. Montre-moi tes preuves et je te montrerai les miennes. » Arrogant. Le moment que j'attendais était enfin arrivé. J'ai téléchargé l'image sur le site sécurisé et les ai informés une fois terminés. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, mais après environ 3 minutes, j'ai su qu'ils avaient entrouvert l'image, exécutant ainsi le programme caché, car j'ai commencé à recevoir une multitude de mises à jour de journaux. Cela a duré environ 5 minutes avant que le journal ne cesse de se mettre à jour, puis encore 5 minutes avant que l'administrateur ne revienne enfin et dise « Je pensais que tu avais la preuve d'un site meilleur que le nôtre, James. » Franchement, je suis déçu, mais pas surpris. Aucun site ne surpasse ce que nous offrons dans l'ensemble, et tu ne comprends même pas à quel point les choses vont loin. Quant à la photo de ton chat, très sournois, mais tu n'as pas pris en compte ton défaut majeur. N'importe qui ayant des connaissances sur le fonctionnement de ton petit jouet peut l'analyser à rebours, le démonter et découvrir où les informations sont envoyées. Tu es dans un endroit très agréable et isolé, et facilement traçable, contrairement à moi, qui opère sous de nombreux pseudonymes différents, des identités volées, sur des ordinateurs portables jetables. Je peux être mobile en quelques secondes, disparu sans laisser de traces. Laisse-moi te partager quelques éléments pour t'aider à faire le bon choix dans ta situation. Notre image a cité le défunt que tu as vu et sur lequel tu as cliqué. Eh bien, certaines de ces attentes de ces personnes sont devenues un sujet de discussion, et leurs bijoux, l'un des millions de pièces que nous avons actuellement en stock, font partie de ce que nous avons collecté au fil des années. Alors, vas-tu faire un achat ? Ma mâchoire est tombée par terre. J'étais sans voix. Et ce fou avait absolument raison. Je n'avais pas prévu d'être retrouvé à travers mon propre programme à cause de mon arrogance. Sans parler du fait que s'ils utilisaient en vraiment plusieurs identités, retrouver le préparateur n'allait pas être possible. Je ne pouvais pas répondre. Un autre message est apparu dans la fenêtre de discussion, me paralysant de peur. « James, je sais que tu es toujours là. Fais juste un achat, James, et ensuite nous disparaissons tous les deux, et nous n'aurons plus aucun contact. Je ne veux pas envoyer mes associés vers toi. Tu ne nous as pas encore vraiment insultés. Fais simplement un achat et tout cela pourra être réglé. Respecte notre travail. » J'ai jeté mon ordinateur portable par terre et j'ai commencé à le piétiner comme dans la scène de The Office Space où ils détruisent l'imprimante. Des morceaux volaient en partout et ce n'était plus qu'un tas de métal et de débris méconnaissables. J'étais en location au mois à ce moment-là.
et j'ai déménagé le lendemain dans un autre endroit de la ville. C'était plus cher et l'emplacement était nul, mais savoir que j'avais beaucoup d'autres personnes autour de moi me faisait constamment me sentir en sécurité, et c'est toujours le cas. C'était il y a 3 ans, et je vis toujours dans l'endroit où j'ai emménagé après que cela soit arrivé. Depuis Monday, j'ai arrêté la conception de sites web et je me suis tenu très loin du deep web et du dark web. Rien n'en est ressorti à ma connaissance, mais ils peuvent toujours être là, à observer et attendre, et alors je pourrais devenir une partie de leur contenu. N'allez jamais, au grand jamais, sur le deep web. J'étais au lycée en train de parler avec un de mes amis, qui m'en a parlé. Il a dit qu'on devrait aller explorer le deep web après les cours. Donc quand l'école s'est terminée, nous sommes allés chez moi et nous sommes allés sur mon ordinateur. Nous avons téléchargé Tor et parcouru plein de liens. Ces liens n'avaient vraiment que des lettres et des chiffres aléatoires avec .oignon parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas les chercher avec des moteurs de recherche comme Google. Nous avons cliqué sur un lien qui nous a menés au marché noir où des objets illégaux comme des drogues et des armes étaient vendus. Il y avait une drogue qui avait l'air rouge et qui coûtait 8000 bitcoins. On s'est demandé si on devait l'acheter et il a dit « pourquoi pas ?» Alors on l'a acheté, mais ensuite on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'argent. Puis une pub est apparue et disait « pas d'argent, achetez ici ». Alors on s'est dit « carrément » et on a cliqué. Le site était un mélange de noir, de rouge et de bleu et un message est apparu. « Hey Johnny et Dan, ça vous dérange de nous donner vos informations de carte bancaire ?» Alors on a dit « ouais ». Soudainement, on avait les moyens d'acheter le nécessaire. Merci, on a discuté et l'utilisateur a répondu « de rien. Bonne journée John et Dan ». On s'est regardé avec des têtes effrayées. Nous avons entendu la voiture de ma mère se garer alors qu'elle arrivait en vitesse, a claqué la porte et était au téléphone avec quelqu'un. J'ai demandé ce qui s'était passé et elle a dit que quelqu'un avait volé les informations de sa carte de crédit. La personne avec qui elle était au téléphone travaillait pour sa banque. On a eu des frissons quand elle nous l'a dit. Elle s'est expliqué que sa banque essayait de récupérer les informations de sa carte de crédit, puis elle est partie manger avec mon père, qui était en bas sans rien savoir, tandis que mon ami et moi étions à l'étage. Après leur départ, nous avons tenté de retrouver cet utilisateur, mais le site web n'était plus accessible. Nous avons tenté de le retrouver en cliquant sur un autre lien, mais l'écran est devenu noir. Puis un homme masqué est apparu sur notre écran. « Hey Johnny et Dan, j'espère que vous avez peur. » « Nous n'avons pas peur. Qui es-tu ? Je suis celui qui a volé les informations de carte de crédit de ta mère. » L'homme a alors crié sur quelqu'un et une femme qui avait été bâillonnée est sortie. « Johnny, il faut qu'on sorte de là. Il va lui faire quelque chose de terrible. » Mais je n'ai pas écouté. Il a alors sorti un couteau, baissé son pantalon et a commencé à faire quelque chose d'indicible. « Vous aimez bien Johnny et Dan ? » Non. Nous avons tenté de sortir, mais il n'y avait aucune issue. « Vous êtes coincé ici maintenant, » a dit l'homme, puis l'écran est redevenu noir lorsque Dan a débranché l'ordinateur. On ne devrait plus jamais y retourner. « Eh bien, pourquoi tu m'en as parlé au départ ? Je pensais que ça t'intéresserait. » Désolé, Johnny. Mes parents ne rentraient pas avant minuit, et j'ai dit à Dan de rentrer chez lui parce que j'étais furieux. J'étais seul chez moi et j'avais peur. Vers 9h, alors que je regardais la télé, j'ai soudain entendu un léger coup à la porte d'entrée. Je ne l'ai pas ouverte parce que j'avais peur, alors je suis allé dans le placard, j'ai laissé les lumières éteintes et je me préparais à appeler la police. « Johnny, je sais que tu es là. Sors où que tu sois. » Bruit de pas. J'ai entendu des bruits de pas. Ils se sont arrêtés devant ma porte de chambre et j'ai appelé la police. Je devrais aussi mentionner que mon père possède des armes à feu fédéral et qu'il a environ 9 armes. J'avais déjà récupéré une de ces armes avant de me cacher. J'étais en train de composer le 911 juste au moment où l'homme ouvrait le placard. « 911, quelle est votre urgence ?» Il est sorti de l'autre côté. « Il y a un homme dans ma maison », j'ai répondu. Mon père possède une arme à feu et j'ai l'une de ses armes. «
D'accord, la police est en route. Tu sais t'en servir? Oui, mon père m'a appris à tirer depuis que j'ai 10 ans. Si l'homme ouvre la porte, tire-lui dessus, d'accord? J'ai dit, l'homme ouvre la porte et des coups de feu retentissent aux 4 fois. Il est au sol, du sang coule de sa tête. La police arrive et confirme qu'il est mort. Mes parents sont ensuite arrivés, choqués. Je leur ai raconté toute l'histoire et mes parents étaient un furieux puis tristes. Quelques jours plus tard, la police a appelé ma mère et a confirmé que c'était lui qui avait volé les cartes de crédit. Il a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation d'agression sexuelle, ainsi que de quelques autres choses des peu troublantes. Donc oui, les gens n'allaient jamais sur le dark web. Ça pourrait être la fin pour vous. Salut, c'est Morte, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ces histoires du dark web. Avant que quelqu'un ne commence à dire qu'elles sont vraies, évidemment ce n'est pas le cas, du moins à ma connaissance. C'est pourquoi j'ai été très prudent et j'ai utilisé le mot « vraiment » dans le titre. C'est juste pour éviter toute confusion. Mais 1 ou 2 bonnes creepypastas du dark web de temps à autre, ça fait du bien. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, commenter et vous abonner. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir. Restez géniaux. Évitez le dark web et on se retrouve dans la prochaine vidéo.